akanisaka nini mpo na biso. Aza président ya parti pris to ndenge nini. Biso na territoire ya Kasongolunda banzela ebeba, bapon ebeba, toyebaka te toza na Angola upa toza na RDC. Na yango tolingi toyeba soki toza na Angola ayebisa biso tokota na biso na parti ya Angola. Po tosenga aide na président ya Angola aya kozwa biso tokota na konti na ye. Pona nini na konti ya RDC président na biso akipaka biso te. Ici et la route a un intérêt à la fois économique et sécuritaire. Économique parce qu'il relie la ville de Kasongolunda avec la ville de Tembo, donc le long du fleuve, et nous avons de grandes agglomérations là, et l'exploitation du diamant et tout le reste. Et ça a un intérêt pastoral parce que nous avons beaucoup de communautés chrétiennes, de CVB. Sur ces images, nous voyons des contrastes entre des gens qui sont extrêmement riches et des gens qui vivent dans la pauvreté en RDC. Si je vous montre cette image, parce qu'il y a déjà des Kasongolunda qui m'ont écrit et j'aimerais faire passer leur message parce qu'ils se sentent abandonnés. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose? Kasongolunda est avec l'Angola, ils ont la frontière, c'est 12 km. Mais l'état de la route est totalement détruit. On se demande ce qui se trouve au niveau des provinces, parce que c'est la province de Kwango. Vous devez savoir qu'au Kwango, il y a des potentiels touristiques énormes, mais malheureusement, qui doivent être exploités. Alors, comment nous allons exploiter ces potentiels touristiques alors que nous avons des problèmes de route? En RDC, lorsque on est ministre, normalement, un ministre, c'est quelqu'un qui doit servir le peuple et non pas voir ses propres intérêts. C'est vrai, nous savons qu'il y a des avantages monétaires, mais qu'est-ce qu'il va laisser après son départ? Parce que la population de Kasongolunda se demande, est-ce qu'ils sont à la RDC ou bien qu'on puisse le dire qu'ils puissent être de l'Angola, parce qu'ils se sentent abandonnés. Même Monseigneur, il dit que nous devons faire quelque chose. C'est le peuple qui nous élise. Il nous donne le pouvoir. Comme ecclésiastique, comme politique. En retour, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Normalement, la population ne demande pas de l'argent, mais il demande le minimum pour vivre. Parce que cette population dit que si vous mettez des routes, ils ont des mains, ils ont la force pour cultiver, pour qu'ils puissent aller vendre au niveau des grandes villes comme Kinshasa, Kikwit. Mais il n'y a pas de route. La population se demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Je me rappelle avec le président honoraire Joseph Kabila, il avait dit tolérance zéro. Il avait dit fini la récréation. Parce qu'il avait constaté que des gens détournaient de l'argent. Les gens considéraient les deniers publics comme leur propre patrimoine. Ils ont instauré fini la récréation, tolérance zéro. Mais il y a toujours des gens qui détournent l'argent. Vous devez savoir que l'argent de la population, un jour vous allez rendre compte de la façon dont vous allez utiliser
vous utilisez cet argent. Parce que même en RDC, il y a des gens qui sont prêts, qui ont commandé des Tesla, des voitures Tesla, pour venir en RDC. Alors que les gens, il manque les nécessaires pour vivre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, de soins médicaux. La population se demande à quel sens se vouer. Totalement abandonné. Ils disent que nous devons faire quelque chose. Moi, je conseille à la génération, si cette génération, nous pouvons seulement laisser les routes, d'autres viendront construire les écoles, les hôpitaux, les routes seulement, que nous puissions tous mourir, on aura contribué quelque chose à la génération future. Parce qu'en RDC, il y a les plus riches, même qui sont plus que Elon Musk, des milliardaires, et des gens qui sont pauvres. Parce que souvent on nous dit que la RDC a des potentiels énormes, que si nous savons les utiliser, nous serons tous des millionnaires. Mais malheureusement, c'est en RDC où on trouve l'homme le plus pauvre. Au Kasaï, PAM nous dit qu'il y a plus de 25 millions de personnes qui sont des mal nourris. Ils vivent avec l'insécurité alimentaire. Alors que si vous arrivez là-bas, vous allez trouver des terres arables. Qu'est-ce qui nous manque? Regardez des ponts qui sont au niveau de Kasongolunda. Même si on dit qu'il y a des diamants, les diamants ne servent à rien s'ils ne sont pas capables de transformer ces diamants à potentiel. Est-ce que nous devons attendre que quelqu'un puisse quitter la Corée, le Japon, la Chine pour venir construire à notre place les routes, alors qu'on fait la frontière avec l'Angola? Est-ce que nos ministres provinciaux essaient d'échanger avec ceux qui se trouvent au niveau des pays transfrontaliers pour leur demander quel est votre secret, comment vous parvenez à construire des routes, mais nous en RDC, on est capable de construire des routes. Lorsque les gens mettent des principes, ils sont incapables de les respecter. Par exemple, souvent, le gouvernement dit que vous devez donner à la province 40%, mais ils amènent difficilement 12%. Et au niveau des provinces, il faut donner au territoire. Et aussi, ils envoient peu d'argent au niveau du territoire. Et vous allez comprendre que les gouverneurs, les députés provinciaux se mettent ensemble, ils prennent l'argent du peuple au détriment du peuple. Donc, ayons le cœur pour voir ce que nous pouvons laisser à la génération future. Kasongolunda est totalement abandonné. Même les députés se le mentent, ce n'est pas notre responsabilité de construire des routes. Parce que les routes, c'est l'État qui a des moyens nécessaires. On leur paye des impôts, des taxes pour qu'ils puissent, à contrepartie, faire quelque chose. Mais lorsqu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, c'est ça la réalité. Pensons aux générations futures et pas à notre bien-être personnel. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.